partie l'équipe Sparring MMA. J'espère que je pourrai prendre des vidéos. Comme vous savez, c'est galère partout quand il n'y a personne qui vient me voir à l'entraînement. Donc je dois poser mon tel sur ma bouteille sur le côté. C'est demander à quelqu'un. Quand je demande à quelqu'un, tout le monde prend des vidéos en vertical. Donc c'est la galère. On verra bien. Donc là on est avec un combattant UFC, Johnny Parson. Donc il met le casque pour éviter de se blesser avant les combats. Là il a lancé le middle, j'ai directement attrapé pour passer en son dos. Là je pense qu'il est pas en forme de combat, donc normalement ils perdent à peu près 10 kilos les combattants. Du coup là il est un peu plus gras, tu vois. Mais du coup j'étais plus rapide que lui et je l'ai pris dans le dos direct. Et à la fin du combat d'ailleurs il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais franchement si t'avais pas les gros gants et si j'avais pas le casque tu m'aurais étranglé. En gros les gars ils fument des combattants UFC les gars, retenez juste ça. Regardez là j'ai essayé de refaire la même, boum il a essayé de scroller, directement je passais dans son dos. C'est-à-dire que tout son poids de corps il allait vers le sol et moi j'ai désaxé tu vois, je l'ai laissé tomber. Là les gars pendant 1 minute 30 j'ai compté, ils sont restés par terre, ça veut dire ils maîtrisaient. Heureusement si tu combats l'UFC il doit maîtriser un peu. Là j'essaie de le soulever mais il laisse tomber. Le mec derrière j'ai fait avec le prix. Oh mais c'est cette gecko. Non. Je suis sûr il ressemble, tout le monde me le dit. C'est le sponsor ça? Ouais mon sponsor c'est Hitkick Store, Hitkick Store. C'est un sponsor belge et il me donne toutes mes protections, tous mes gants, mes bandes, mes protèges tibia, des t-shirts, des survêtements. Il me donne tout, c'est la qualité de malade. Je suis parti en Thaïlande là-bas. Mes gants ils ont quasi rien alors que je les utilisais genre 2-3 fois par jour, tous les jours pendant 10 mois. Donc franchement si vous voulez de la bonne marque et de la qualité, allez là-bas et en plus avec mon code de promo, je le mets. Viens on le met là, ok. Entre nos deux dettes. On a à moins 10% sur le site. Petit combat dans la cage. Donc là c'est un mec du PFL celui-là. Un mec du PFL donc pour ceux qui connaissent c'est vraiment une bonne organisation. Ah, c'est là où il y a Baki et Doumbé. Abdella. Des fois on est 2-3 genre c'est les pros ou les vraiment bons. Là je tente une clé de genou. Et là il me donne sa cheville, du coup je tente une clé de cheville et là il a tapé, il a préféré abandonner. En fait les pros ils vont abandonner genre s'ils voient qu'ils vont être en danger pour pas se blesser, pour pas se blesser pour les combats, pour leur avenir tu vois. Donc là c'est moi je me retrouve en dessous. Donc là c'est un peu compliqué des fois contre la cage, hein. Tu dois t'aider à te relever mais des fois t'es bloqué entre la cage et lui. Donc là j'essaie juste de me protéger, boum, et j'attends une petite ouverture pour essayer de sortir. Là je passe la jambe devant son corps pour essayer de prendre la distance en fait. Là j'ai réussi à prendre ma distance parce qu'il peut plus me taper, ou alors avec beaucoup moins de force. Lui il a une bonne boxe. Sa copine elle est aussi au PFL, je sais plus son prénom, je vais pas demander. Mais elle est championne du monde de Muay Thai, 2 fois championne du monde de Muay Thai. Donc c'est un couple qui combat tous les deux au PFL. Putain. Franchement ils sont bons. Tu dois faire des thunes. Ouais. Tous les contrats au PFL c'est des gros contrats ou il y a des petits contrats? Je sais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui vont au PFL pour la thune je crois. Bien sûr. Cédric Doumbé, il y a une hype de ouf, mais il va là-bas pour la thune. Putain, l'UFC, gros, tu niques. À l'UFC, genre, tu vas prendre 10K, maximum 12 000. Tu vois, dans les débuts Sachant des combats. Sachant qu'après un combat, tu peux pas reprendre tout de suite un combat. Pour ceux qui savent pas, ouais. Quand tu t'es fait niquer, surtout. En fait, on va dire sur une année, les professionnels, s'ils font genre 2-3 combats, c'est hyper bien. Genre. Donc prendre 600K, pas mal. Moi, je sais pas si lui il prend 600K parce que. Non, bien sûr. Personne ne le connaît en vrai celui-là. C'est un mec qui vient de l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de gens de l'Arabie Saoudite avant que je parte. Je pense que c'était les vacances pour eux. Donc là, ils essayaient de venir me chercher. Directement, je l'ai replaqué au sol. Et là, j'aurais dû essayer de passer la main en toute son aisselle pour éviter qu'il vienne dans mon dos en fait. Du coup, ça s'est retourné. Je finis en dessous. Hop, là, normalement, là, il y a moyen, j'étais crevé. Normalement, j'aurais dû pousser le genou, essayer de rattraper une garde ou quoi. Ouais, ça, j'aime bien faire ça. Voilà, juste je le maîtrise un peu au sol. Bon, je sais plus trop comment je me sentais physiquement. Il y a un moyen, j'étais fatigué. Des fois, je récupère un peu comme ça. Bon, là, pour ceux qui comprennent pas, ah oui, mais tu sais que c'est la première fois que je vais apparaître sur la chaîne? Quoi? Bah ouais, vu que là, c'est la vidéo qui sort dimanche, sauf que je suis jamais apparu. Vu que la vidéo donc Naël, mon menteur, mon meilleur pote aussi, il arrive sur la chaîne, en fait, il a spawn. Là, ceux qui savent pas, on a déjà tourné des vidéos. Là, la vidéo de retrouvailles, une grosse vidéo qui arrive dans, je pense, 2 mois. Ouais, je sais pas à peu près combien. On a beaucoup de contenu en fait encore de la Thaïlande. Je sais pas, après on va peut-être accélérer la cadence aussi. Ouais, on dit peut-être qu'on allait faire dimanche et mercredi. Je pense mercredi prochain, Inch'Allah, on a une vidéo. Okay. Et on a déjà tourné des vidéos donc je me suis présenté, etc. Et encore pas trop.
Mais du coup, Ouais, là, ouais. on est chez lui, on a présenté cette salle, vous voyez des ceintures derrière, on vous a tout ça, on vous a tout montré. Et là, vous voyez pas tout ce qu'il y a autour, il y a aussi une Ouais. jolie demoiselle. Il y a la copine de Naël qui est juste là, qui se cache, qui parle pas. Elle est sur TikTok là. Et du coup, non, là, il essaie juste de me mettre des petits coups de. En plus, il met des coups derrière la tête, c'est interdit. Culé. Et bon. Ça s'appelle comment? Bah, du coup, c'est moi, je l'ai tapé. Oh, oh Tu sais, je voulais pas le blesser, frère, mais tu vois, il y a des mecs qui sont trop cons. Là, j'ai le bras tendu, si je veux, je lui casse le bras, mais il veut résister, genre comme si c'était en compète. Là, j'aurais pu repartir sur la Kimura, je l'ai pas fait parce que j'aurais cassé le bras là maintenant. Mais gros, c'est son problème ça. Ouais, mais tu vois, quand je fais l'entraînement, j'ai pas envie de. Bah, là, regarde, j'ai fait taper au final, mais genre les. Ah non, le truc c'est fini. Mais genre, même les coachs après, devant les coachs. Bon, lui, c'est un combattant pro d'MMA, il est super chaud et j'avais plus que lui, du coup, j'ai dit, vas-y, on fait à deux. Vous allez voir, à un moment, regardez, il m'a mis le face, comment je suis parti derrière. Tu fais combien de kilos? Oh, vous avez vu ou pas? J'ai fait feinte d'aller en bas, boum, overhand dans sa tête. Lui, il faisait genre 120 kilos, un truc comme Oh. Et toi, tu fais combien de kilos? ça. 70, C'est presque 2 fois ton poids. je te jure. Là, regarde, le percut, il est bien rentré. Là, high kick. Là, j'ai attendu qu'il lance le middle pour aller chercher, et là, je suis passé dans son dos. Je sais pas si on va le voir après dans la vidéo. Bah non, je dis rien de toute façon. Là, vous allez voir, il va me dégager comme une merde. Et là, je l'ai suivi. Et là, laisse tomber, il m'a mis des patates, mon frère. J'ai senti mon crâne trembler parce qu'en fait, j'étais entre le sol et sa patate. Oh, regardez, quand là, il va me taper là maintenant, là. Là, ça. Rien que celle-là, là. Ça fait mal. Bon, là, en vrai, j'essaie juste de survivre. C'est quoi, il y a un gorille comme ça au-dessus de vous qui essaie de vous taper parce qu'il a mal pris que vous chopez la jambe comme ça. Mais moi, ça, quand je suis dans ce genre de position, Ouais. je galère, c'est genre j'arrive à m'en sortir, mais je galère à me relever avant qu'il me ressaute dessus, tu vois. Ouais, c'est parce qu'en fait, il faut savoir faire un relevé en base, ça. Un relevé en base, genre, tu sais, en mode t'es comme ça. T'es là. Tu mets le pied comme ça, tu mets la main pour protéger pour pas qu'il vienne te rattaquer. Tu mets le pied derrière. Oh, Là, t'es putain. prêt à attaquer et en même temps de défendre pour te barrer derrière, genre, tu vois. Donc là, c'est un poteau qui vient de Tahiti. C'est un surfeur. Mais il fait du MMA aussi. Là. Mais on me disait qu'il n'y avait pas grand monde, tu vois, sur le Ténil, tu vois, genre, il n'y a pas grand monde comme combattant. Donc, au final, je connais tout le monde, tu vois. Ouais. Bon là quand je mets pas la garde, hein, c'est parce que je suis à l'entraînement et que je vois le mec il est fatigué en face, donc j'essaie de baisser les mains pour essayer de le provoquer pour qu'il vienne m'attaquer, genre. Parce que sinon c'est que moi je cours après et il fait que partir. Petite balayette. Y, pardon. Mode gorille. Triangle inversé. Triangle inversé, après tu tapes au corps, tu fais ce que tu veux de lui en vrai. À chaque fois que je faisais des vidéos, il y avait toujours quelqu'un pour se mettre devant, genre. Dinguerie. Comme à la salle. C'est quand comme tu le filmes. gros là que vous avez vu tout à l'heure, le de 120 kg. À la fin j'ai mis un Juji, bah lui là qui est à droite là. Mais il y a des mecs qui sont passés devant. Tu sais que même le prof et tout il était choqué quand j'ai mis un Juji. Ah ouais. Mais genre là on voit pas, mais sur le côté gauche il y a tout le monde qui regarde les fights. Et laisse tomber, il Ouais. était choqué, il me voyait petit 70 kg. Là 120 kg j'ai... Une petite- Renversement de situation. Ah, tu vas en léger ou fort? Là j'y vais en léger mais rapide. Et genre en vrai combat, j'ai tambourine sa mère tu vois. Gaffe. En fait, je faisais fort seulement quand c'était des mecs qui allaient fort avec moi que j'aimais pas trop quoi, tu vois. Mais genre lui c'était mon pote, c'était devenu mon pote, tu vois. Ouais, bah ouais. Du coup bah genre on y allait et ça allait vite et ça tapait pas fort. Bah les gars, si vous voulez voir quand tu tapes vraiment fort, parce que là du coup il est gentil, c'est son ami. Enfin, c'est pas qu'il est gentil, mais voilà, il va pas taper fort, c'est sparring. Ouais, on n'est pas là pour le démonter quoi. C'est ça. Le gars, le 21 septembre. 21 septembre, Casino Barrière au PEF, donc ceux qui connaissent, c'est vraiment une bonne orga, je pense que c'est l'une des meilleures orgas pour l'amateur en ce moment en France. Et voilà, bah pour l'instant j'ai eu un mec, après ils me l'ont changé parce qu'ils m'ont dit qu'elle est passée pro. Là ils m'ont mis un autre mec, on verra si ça change ou pas, mais normalement le 21 septembre je suis là-bas. Et Donc tout voilà. sera filmé bien sûr sur la chaîne pour ceux qui peuvent pas prendre leur place. On vous fera un bête de reportage, c'est moi qui ai tout filmé. Je ferai ça en bien. J'ai fini sparring MMA là, j'ai pris un gros genou en takedown, je pars en takedown, donc attaque de jambes pour ceux qui ne connaissent pas, et le mec il est remonté en genou dans ma tête. Je sais pas si on voit bien les deux bosses. Ouais on voit là, ça fait... Laisse tomber, je lui ai demandé de la glace, ça fait mal en plus. Ah putain, bah c'est le résumé métier.
Les gars, il est minuit. Je sais pas, j'arrive pas à dormir. Pas moyen de dormir. Ça fait 2 heures j'essaye. J'y arrive pas. Du coup, moi, je suis parti courir. Je vais courir 1 heure. Je vais rentrer vers 1 heure. Ça fait 1 heure je cours, j'ai ralenti un peu pour faire une vidéo. Franchement je me sens bien. Au début j'ai eu quand même un petit point de côté mais après c'est parti. Et là il est 1h45 et franchement je suis bien. Je pourrais refaire la même. Je suis même pas essoufflé. Je viens d'appeler mon père pendant 30 minutes là. En courant je lui parlais en mode tranquille. Franchement bien la condition de Thaïlande. Je vais revenir en France easy. Là je vais rentrer chez moi. Je suis passé au 7-Eleven m'acheter une petite bouteille. Rentrer chez moi prendre la sacoche. Sacoche is pack hein. Il est temps que j'investisse. C'est là j'ai 9 ans. 9, 18 plus 1, ça fait 10 ans. Ah putain, je suis con, j'ai 19 ans. Je vais faire un meilleur calcul quoi. Du coup, ça va dormir l'équipe. Il est bientôt 2 heures. Demain, je me réveille dans pas longtemps. Quoi. Dans vraiment pas longtemps. Dans 5 heures, je me réveille. Bon, allez, vas-y, bisous.